Mesdames, Messieurs, bienvenue à ce journal du Magal. Je vous le disais en titre, plusieurs quartiers de Touba sans eau à 3 jours de la célébration du Grand Magal. Conséquence, les populations vivent un véritable calvaire. C'est le cas du quartier Touba Guédé, qui est une illustration de la souffrance des populations donc, qui appellent à l'aide. Reportage Pape Faranding Mbaye Diouf. Elles ont marché plus d'1 kilomètre, bassines ou seaux à la tête à la recherche du liquide précieux. Ces femmes sont plus que fatiguées. J'ai marché plusieurs mètres pour chercher de l'eau. Vraiment, c'est difficile. J'espère que si les autorités voient ces images, elles vont nous aider. Il reste 3 ou même 4 jours du Grand Magal. Déjà une pénurie d'eau. Nous demandons de l'aide. Nous sommes très fatigués. Depuis près d'une semaine, l'eau ne coule plus dans les robinets à Touba Guédé. Les populations crient leur ras-le-bol. Comment faire avec nos hôtes qui ont besoin d'eau? C'est très difficile et c'est inadmissible dans une ville comme Touba. Depuis 3 jours, nous avons constaté une pénurie d'eau dans notre localité. Les années précédentes, on sentait le manque d'eau le jour du Magal. Mais cette fois-ci, à 3 jours, ça fait un peu peur. Le Magal de Touba est un moment de rassemblement. Les gens viennent de partout, mais le gouvernement ou bien les autorités municipales n'ont pas une politique très claire dans ce domaine. Car Touba s'agrandit de jour en jour et l'eau est la priorité de Touba. Pourtant, les camions citernes circulent tout le temps dans la localité. Mais cette eau n'est pas accessible à tout le monde. Ce manque d'eau dans ce contexte de Covid-19 peut engendrer des conséquences dangereuses. Les citernes sont là, mais cette eau est destinée aux chefs religieux, pas pour la population. C'est la triste réalité. Les citernes ne sont pas pour nous. Les responsables refusent de nous donner de l'eau. Même pour les numéros, ça ne marche pas. Dans ce contexte de coronavirus, les gens ne peuvent plus respecter les gestes barrières avec ce manque d'eau. C'est une difficulté pour lutter contre ce fléau. La raréfaction d'eau devient très inquiétante à 3 jours du Grand Magal de Touba. Les populations de la cité religieuse demandent une solution d'urgence pour bien accueillir leurs hôtes. D'après les responsables de l'OFOR que nous avons joints, des coupures d'électricité seraient à l'origine de l'arrêt de 4 forages. Ils ont aussi constaté une casse de la conduite d'eau consécutive aux travaux de Touba Tchakanam. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et puis la gendarmerie nationale se déploie à Touba avec le déploiement de plus de 1000 agents, mais aussi un dispositif logistique impressionnant. C'est pour mieux assurer la sécurité des pèlerins, mais aussi lutter contre les accidents de la circulation. Cette année, les Pandores s'impliquent aussi dans la prévention du Covid-19. Plus de détails avec le général Jean-Baptiste Tine. Il est le haut commandant de la gendarmerie, directeur de la justice militaire. Ces propos sont recueillis par Ibou Kane Yaya Diallo. Cette année, nous engageons environ 1300 personnels et plus de 150 véhicules pour assurer le service avec des moyens spécialisés, notamment pour la sécurité routière, les motocyclistes, l'escadron moto, pour les moyens antiterroristes, le GIGN, et pour les moyens aériens avec nos ULM. Vraiment, nous avons mis des moyens très importants pour couvrir cette édition du Magal de Touba qui se déroule dans un contexte particulier. C'est le contexte de la pandémie de la Covid-19. Donc en plus de veiller à ce que les personnes, comme d'habitude, soient bien protégées dans leur intégrité physique mais aussi dans leurs biens, nous allons faire en sorte que tout le monde respecte les gestes barrières par la sensibilisation. Aujourd'hui, nous avons ici sur place une compagnie de gendarmerie avec ses brigades, un escadron d'intervention
et une brigade de recherche. Magal et économie, les commerçants aussi installent leur quartier à Touba. Malgré la crise sanitaire, ils ne doutent pas de la bonne marche de leurs affaires puisque le Magal est une période propice pour faire des bénéfices. Mambiram Diouf, Yaya Diallo. Mustapha vient à peine de déposer ses marchandises et s'apprête à les exposer dans l'espoir de tirer profit de son commerce. Habitué à venir à Touba en période de Magal, ce n'est pas la pandémie de Covid-19 qui l'arrête à ne pas mettre les pieds dans la ville sainte. Chaque jour, nous avons de l'espoir pour écouler nos marchandises. Malgré ce contexte de pandémie, il y a beaucoup de récalcitrants, même si les autorités continuent la sensibilisation. Avec la Covid-19, les choses ne seront pas comme avant, car on était du tout rassemblement. Comme Mustapha, cet autre commerçant explique certes la période difficile entraînée par le Covid-19 dans leurs activités. Toutefois, il a la certitude qu'il va s'en sortir. Le coronavirus ne m'empêche pas de venir dans la ville sainte. Je garde beaucoup d'espoir pour rentrer avec les poches pleines, qu'Allah nous protège contre ce fléau. Et ici, c'est une terre bénite, la ville de Serigne Touba, et nous laissons tout entre ses mains. Cette année, nous constatons beaucoup de changements à cause du coronavirus. C'est pour cela que l'argent ne circule pas. À vrai dire, rien ne marche comme on le voulait. Mais un talibé doit toujours rendre grâce à Dieu et remettre tout entre les mains du Tout-Puissant. Peste de commande, rareté des clients ces dernières semaines, Fall voit de plus en plus son business en plein essor. Par rapport aux 2 mois passés, nous remercions le bon Dieu. Il y a un net changement. Période propice à la bonne marche de leurs activités, ces commerçants attendent tranquillement les clients avec l'affluence, bien sûr, qui règne à Touba. Le ministre des Transports terrestres a lancé à Touba le projet de modernisation des taxis collectifs. Il s'agit de 200 véhicules de 8 places. La cérémonie de remise des clés s'est déroulée ce matin. Nous écoutons Maître Oumarioum interrogé par Mambiram Diouf et Talassam. La modernisation des services de transport, Touba bénéficie d'un lot de véhicules de 7 places destinés au transport collectif qu'on appelle transport de proximité, qui est une nouvelle innovation permettant justement de venir en complément du transport en commun qu'on appelle le transport collectif effectué par les cars et les bus. Donc, ces véhicules sont des véhicules extrêmement modernes qui permettent de faire un transport de plus en plus propre avec une réduction des émissions à effet de serre, mais aussi qui permet d'offrir un maximum de confort et de sécurité aux usagers. Nous avons profité également de cette mission pour lancer un message aux chauffeurs, un message de prudence, un message de respect des prescriptions du code de la route pour assurer la sécurité, la sûreté des déplacements à Touba, mais aussi sur le chemin du retour. Transport, toujours, les véhicules appelés 7 places vont bientôt disparaître de la circulation au profit des minibus. Une décision du président de la République qui vise à moderniser le transport en renouvelant le parc automobile. Ici à Touba, les acteurs du transport interrogés expriment leur inquiétude. Reportage à la gare routière de Touba, Ibrahima Kane et Yaya Diallo. Sous un soleil de plomb, Ndour Begue Fallou, comme on le surnomme, consulte le tableau de programmation des départs. Passionné du volant, il capitalise plus de 30 ans de service dans le transport, mais bientôt, il devra se séparer de son véhicule 7 places conformément à la décision du chef de l'État. Une décision qui suscite crainte à la gare routière de Touba. Pour quelqu'un qui gagne sa vie avec le transport, lui demander de garer définitivement son véhicule à 7 places sans l'accompagner, ce sera difficile. Une position que partagent beaucoup de ses homologues.
S'ils nous amènent des minibus, nous les prendrons parce que nous ne voulons que travailler, à l'instar de tous les transporteurs. Mais s'ils nous demandent de garer nos véhicules sans les remplacer, ça va poser problème. 10-15 places, vous remplacer. Si les autorités veulent changer les véhicules 7 places avec des minibus, elles doivent les remettre à des transporteurs. Sinon, il y aura problème. Nous n'avons pas été associés à ce programme. La mesure peut être salutaire selon nos interlocuteurs, mais il faudrait un préalable. Pour changer notre parc automobile, il faut des véhicules adaptés. Et en plus, avant de le faire, il faut des concertations avec les acteurs du secteur. Dans le cadre de ce programme de renouvellement du parc automobile, 8000 minibus sont prévus, 300 ont déjà été réceptionnés par le palais. Un changement en perspective bien salué par les usagers. Ousmane Sonko, bouclier des chefs religieux, le président du parti PASTEF, met en garde ceux qui insultent ces guides religieux sur les réseaux sociaux. Le député était en visite à Touba aujourd'hui. Je ne laisserai personne manquer de respect à nos chefs religieux, a-t-il dit. Notre seule préoccupation, c'est d'agir et de parler au nom du peuple. Et nous ne cesserons jamais de défendre la religion. J'y tiens énormément parce que c'est très profond. Les patriotes font partie des acteurs politiques à qui on attribue souvent des propos malsains, de proférer du mal envers des leaders religieux. Ces gens-là ne font pas partie de nous, ne font pas partie de PASTEF. Je n'accepterai jamais qu'une personne parle à mon nom et agit de la sorte parce que je crois en Dieu, à ma religion. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau Abdou Aziz Mbacké Madialis. Vous êtes chercheur. Vous avez aussi été l'auteur de plusieurs ouvrages sur Cheikh Ahmadou Bamba et le mouridisme. Bonsoir. Bonsoir, Chérif. Alors, le Magal nous réunit ici. Nous sommes à 3 jours de la célébration de ce grand événement religieux. Vous avez l'habitude d'insister sur l'enseignement de Cheikh Ahmadou Bamba. Bonsoir, Chérif. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Merci de votre invitation. C'est l'occasion de cette Grand Magal Touba 2020 et l'occasion de rappeler les enseignements et les valeurs fondamentales auxquelles Cheikh Ahmadou Bamba a convié les musulmans et le monde entier, qui sont des valeurs universelles. Je pense qu'il n'y a pas un moment plus approprié pour revenir sur ces enseignements et analyser en quoi ces enseignements peuvent être des ferments et des éléments fécondants aussi bien pour la nation sénégalaise, pour l'islam et pour tous les musulmans du monde entier. Donc ces enseignements, en un mot, qu'on appelle mouridisme ou mouridia. Donc dans nos recherches, nous avons plusieurs acceptions de ce concept. Par exemple, voilà, donc il y a plusieurs définitions qu'on peut donner au terme mouridisme selon l'angle sur lequel on l'aborde, notamment 3 acceptions qui nous semblent assez importantes. La première acception, c'est donc la vision doctrinale ou les enseignements en tant que tel de Cheikh Ahmadou Bamba qu'on peut tirer de ses propres écrits, de ses actes et paroles, de sa biographie. Ça, c'est ce que j'appelle le mouridisme doctrinal. À côté de ce mouridisme-là, il y a aussi un mouridisme que j'appelle sociologique, qui est, disons, matérialisé par la communauté qui s'est attachée à lui et qui s'est donné pour mission de concrétiser cette vision doctrinale-là, notamment à travers la ville de Touba, à travers donc, les évolutions importantes, impressionnantes que nous constatons au niveau du Sénégal. Une troisième acception fait référence au comportement et aux attitudes individuelles des mourides qui peuvent différer d'un mouride à l'autre. Pour revenir sur la première acception qui nous semble la plus fondamentale, Cheikh Ahmadou Bamba a entrepris ce qu'il appelle le tajdid, donc la rénovation des valeurs fondamentales de l'islam, en affirmant notamment « Lil Mustafa nawaytu ma yujaddidu sunnatahu harawa ini ahmadu ». Mon ambition, mon projet de société, c'est de revivifier les valeurs fondamentales de l'islam dans leur quintessence originelle, c'est-à-dire la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Dinu siwa islamihi la yuhmadu indal ilahi wa bihi nujaddidu. Donc notre ambition, c'est de réhabiliter les fondements premiers de l'islam.
Donc c'est pourquoi, par exemple, si nous référons à un document très important que nous pouvons retrouver dans un recueil qui s'appelle le Majmouha, qui a été, disons, collecté par le troisième Khalif Cheikh Abdoul Ahad, nous trouvons un document très intéressant dans lequel le gouverneur général de l'époque posait un certain nombre de questions à Cheikh Ahmadou Bamba, notamment sur l'origine de sa confrérie, sur les fondements de sa confrérie. Et, par exemple, le gouverneur lui demande, à travers ces 18 questions, qui étaient les fondateurs originaux de votre confrérie, donc de la Mouridia. À cette question-là, Cheikh Ahmadou Bamba a donné une réponse très, très intéressante. Il a dit, les 3 grands maîtres qui ont fondé cette confrérie à laquelle vous faites allusion, ils ont pour nom Iman, la foi en Dieu, à travers le Tawhid, Islam, les pratiques culturelles à travers le fiqh, et Ihsan, donc la perfection spirituelle à travers le tasawwuf, le soufisme. Donc là, voilà, ce pas des humains, ce sont des concepts, ce sont les concepts originels de l'islam, les fondements de l'islam, qui selon son approche doctrinale, sont les racines de cet arbre-là qu'on peut appeler le mouridisme. Maintenant, à travers cette rénovation-là, il a mis en œuvre plusieurs concepts qui nous semblent très intéressants et qui expliquent pour nous les évolutions importantes de la confrérie, notamment Ibada wal Khidma, l'adoration de Dieu, que j'appelle l'adoration verticale, Ibada, Abdullahi, et Khidma, Khadim Rassoul, le service du prophète, ou le service des créatures pour la face de Dieu. C'est ce que nous appelons, nous les mourides, Liguel Serigne Touba. Ces 2 concepts, Abdullahi et Khadim Rassoul, Ibada wal Khidma, expliquent donc l'importance que les mourides accordent à l'adoration de Dieu et au travail pour autrui, donc se mettre au service des créatures pour la face de Dieu. Il a aussi affirmé que les fondements de sa voie ont pour plier le triptyque science, action et éthique. Hilm, Hamal wal Adab. Donc la science, le Khamkham, la science bénéfique. Au-delà de la science religieuse, il y a aussi toute science qui est utile à l'être humain. L'action pieuse, donc Hamal al-Salih, et Adab, ce sont le bon comportement. Donc c'est ça, en quintessence, la vision doctrinale qui a aussi d'autres aspects. Donc une très longue trajectoire, comme vous le dites, malgré la disparition du Cheikh. Jusqu'à maintenant, on a vu que ses héritiers ont su quand même bien tenir ce flambeau. C'est quoi le secret? Le secret, je pense que, comme je le dis dans certaines de mes recherches, la seule constante du mouridisme, c'est Serigne Touba. C'est-à-dire, Serigne Touba est l'alpha et l'oméga de cette voie. C'est-à-dire, ce sont ces enseignements positifs, aussi bien pour le Sénégal, pour les mourides que pour l'humanité, qui expliquent à notre sens donc, le succès de cette communauté. Tout à l'heure, j'ai parlé de valeurs. J'aurais pu aussi parler d'une forte identité. Il a su donc, décomplexer les mourides, décomplexer les Sénégalais en leur rappelant que la valeur d'un individu ne dépendait pas de la couleur de sa peau. Il a dit dans Massalikul Jinan. Il a aussi parlé de tolérance et de paix. Par exemple, en parlant des wirds, donc des différents confrères, il a montré que tous les musulmans donc, étaient des frères. Donc, non seulement il a théorisé, il a quand même parlé des wirds, il a dit que tous les wirds permettaient d'accéder à Dieu, que ce soit des wirds qui proviennent de Cheikh Ahmed Tidiane, Cheikh Ahmed Abdou Khadir Djeylani, et que tous ces wirds étaient valables, etc. Donc, toutes ces valeurs-là ont expliqué que la communauté mouride, qui est, disons, le mouridisme sociologique, a su donc mettre en œuvre ces valeurs-là pour arriver au niveau donc, auquel il est. Alors, vous parlez de valeurs. En quoi ces valeurs peuvent nous aider à faire face à certains défis, notamment auxquels on fait face, notamment cette crise sanitaire, le coronavirus? Voilà. Parmi les valeurs du mouridisme, il y a ce que j'appelle donc tout à l'heure, ce dont je parle, la khidma, qui est se mettre au service des créatures pour la face de Dieu. Donc, aider autrui. Donc, le premier, disons, effet d'aider quelqu'un, c'est de ne pas lui nuire. Donc, tout mouride doit avoir la conviction, en venant au Magal, de ne pas nuire à autrui et de ne pas se nuire. Donc, porter le max, respecter les gestes barrières, tout ça fait partie, à notre avis, de notre khidma. Une autre valeur fondamentale aussi du mouridisme, c'est le ndigal. Le ndigal, c'est-à-dire le respect de l'autorité et l'obéissance. Nous avons la chance d'avoir un calife vraiment qui a un équilibre extraordinaire, en alliant aussi bien la aqiqa que la charia. C'est-à-dire, il a ancré son action sur une foi profonde et véritable, en rappelant que le virus, aussi puissant qu'il soit, est une créature de Dieu. Donc, il a rappelé les principes spirituels, mais aussi il a rappelé qu'il était important de respecter les mesures édictées par les autorités sanitaires à travers le port du masque. Il est le premier déjà à avoir mis son appui dans ce combat-là. Il porte tout le temps le masque et il fait de la sensibilisation. Donc tout ça pour dire quoi que tout mouride qui doit venir au Magal doit faire tout son possible pour respecter ce ndigal du Khalif en ayant une responsabilité collective, une responsabilité individuelle qui nous semble importante pour faire de ce défi sanitaire-là un succès, peut-être même à partir duquel le Sénégal va prouver au monde entier que nous pouvons
Donc vivre avec le virus et même vaincre le virus, Inch'Allah. Donc le Magal est un défi. À notre avis, donc, le contexte particulier dans lequel nous sommes en train de célébrer le Magal a toujours eu des difficultés dans le passé. Donc peut-être que le temps ne permet pas d'y revenir. Mais cette année-ci, à notre avis, le défi majeur, c'est que tout mouride doit avoir la conviction de prouver à la face du monde entier que le Sénégal, à travers le leadership éclairé de Serigne Mountakha, peut vaincre ce virus. On y reviendra en Wolof tout à l'heure avec Faty Dieng. Mesdames, Messieurs, je rappelle que nous recevions Serigne Aziz Mbacké Madialis, chercheur sur le mouridisme et auteur de plusieurs ouvrages sur Cheikh Ahmadou Bamba. Faty Dieng sera là donc tout à l'heure pour le journal du Magal en Wolof. Un peu plus tard, retrouver Pape Djibril Fall et d'autres animateurs religieux. Donc ici à Touba, à demain, Inch'Allah. wal